Donc, Inch'Allah, maintenant, on va rentrer dans l'ambiguïté numéro 9. Donc, après avoir parlé de l'islam de manière générale, ensuite, après avoir parlé du Coran, maintenant, il va s'attaquer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il va commencer à ramener des ambiguïtés pour prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon lui, n'est pas un prophète. Donc, on va d'abord écouter ce qu'il dit et ensuite, on va répondre comme d'habitude, Inch'Allah Azzawajal. Troisième point, est-ce que Mahomet est un prophète ou un modèle? Il n'est absolument pas prophète selon les critères de l'Ancien Testament et de la tradition juive. Il n'a pas de témoin, le Coran ne rapporte aucune prophétie, il n'a pas annoncé le Messie, il a fait 0 miracle selon le Coran, même si certains hadiths tardifs prétendent le contraire. Il n'est pas mort à Jérusalem, alors que Jésus dit qu'il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Il est même mort empoisonné, ce qui est une catastrophe pour un prophète. Comment évaluer Mahomet? La logique, c'est de le comparer à Jésus, parce que l'islam prétend être en continuité avec le judaïsme et le christianisme. Selon une vision simple, il y a eu Moïse, puis Jésus, puis Mahomet. Mais il y a plusieurs grands problèmes dans cette théorie, et le premier, c'est que la Bible n'a annoncé que le Messie et seulement le Messie. Personne n'a évidemment jamais annoncé la venue de quiconque après le Messie, pour la bonne raison que dans la Bible et toute la tradition judéo-chrétienne, il n'y a rien après le Messie. Le Messie est le terminus ad quem, c'est-à-dire la fin. Avec lui, tout est accompli. C'est le sommet, le dernier cadeau de Dieu qui doit être la lumière des nations. C'est-à-dire que le Messie est pour toute l'humanité. Il ne peut rien avoir après lui, en dehors du déploiement de son Esprit Saint. Donc, dans cet extrait, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et il nous donne plusieurs arguments pour prouver cela. Donc, avant de répondre à tous ces arguments point par point, bi'idhnillah azza wa jal, comme d'habitude, on va parler de l'origine de l'ambiguïté. Qu'est-ce qui a amené cette personne-là à prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète? Premièrement, comme d'habitude, l'ignorance. Donc, il y a une ignorance totale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a juste à écouter ce qu'il dit, et je pense que 90% des musulmans qui ont écouté ce qu'il dit, tout de suite, leur cerveau a tilté. Ils ont dû compter au moins 3, 4, 5 mensonges à propos du prophète Mohammed. Donc, il prétend des choses, le prophète n'a pas fait ça, le prophète n'a pas dit ça, et je pense que 90% des musulmans, ils ont au moins un hadith qui prouve le contraire de ce qu'il dit. Donc, premièrement, l'ignorance. Après, bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, ces gens-là, ils sont peut-être ignorants, ou alors, ils sont malhonnêtes. Donc, soit la malhonnêteté, il sait, et il cache volontairement, ou soit ils sont ignorants. Et ensuite, l'argument d'autorité. Donc, il vient en nous disant, le Coran, l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux. Et il nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un prophète. Et son argument pour dire ça, c'est la Bible. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète, selon la Bible. Donc il nous ramène un argument d'autorité qu'on est obligé d'accepter. Parce qu'avant de débattre, il faudrait savoir si, est-ce que nous, la Bible, on la prend en considération? Est-ce que c'est un argument, ce que tu as entre les mains, pour nous dire c'est faux parce que mon livre dit que c'est faux? Et on verra bien sûr que même la Bible ne dit pas ce qu'il dit. Mais ça, c'est un autre débat. Mais même si on descend avec lui, on dit d'accord, la Bible dit que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète. Mais toi, tu nous imposes cela en disant la Bible c'est vrai, le Coran c'est faux. Et on a vu pourquoi tu dis que le Coran est faux. Et ça, on va le voir encore une fois plus tard. Tu dis que le Coran il est faux parce qu'il appelle au combat, à la guerre, etc. Et donc, pour toi, en tout cas dans ce qu'on entend, pour toi, la vérité c'est la Bible. Donc la question c'est est-ce que, selon toi, la Bible est la vérité? Parce que tu critiques le Coran pour certaines choses. Mais est-ce que ces choses-là sont présentes dans la Bible? Encore une fois, on va le voir que ce que tu reproches au Coran est présent dans la Bible. Donc, tu viens avec un argument d'autorité qui, selon toi-même, selon ta définition du faux, est faux, et tu viens et on doit accepter ça. Donc, comme selon toi, la Bible dit que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète, bah, on doit accepter. On doit dire, bah, désolé. Non, on doit s'asseoir et demander, est-ce que la Bible, c'est la vérité aussi? C'est ça la question. Donc, tous ces arguments-là, ils valent rien. Encore une fois, plus on va s'éloigner dans la vidéo, plus ça va être basé sur rien. Là, on est dans les émotions, on est dans la passion, on est dans rien du tout.
tu prétends que ton livre est la vérité, moi je prétends que mon livre est la vérité. Tes arguments pour dire que mon livre est faux, tu dis parce que mon livre dit que ton livre est faux. Mais moi, mon livre dit que ton livre est faux, comment on fait? Ça sert à rien, en fait. Moi, je dis que le Coran dit que l'évangile est falsifié. Et toi, tu me dis, l'évangile dit que le Coran n'est pas vrai. Ça nous avance à quoi? Donc, il faut qu'on ait des bases communes pour pouvoir avancer. Donc, tu ne peux pas venir dans une vidéo en disant l'islam est faux parce que le livre que je considère comme étant la vérité dit que ce livre est faux. Ça ne nous aide en rien. Parce que nous, tu dois nous prouver d'abord que la Bible est vraie. Nous, on prouve à qui veut l'entendre que le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est la vérité. Et celui qui prétend que le Coran est faux, on va venir, on va lui prouver par A plus B que c'est la vérité. Et donc toi, tu dois faire ça avec la Bible avant de nous dire que la Bible est vraie. Ça, c'est une chose. Donc, Inch'Allah Azzawajal, on va réfuter dans des vidéos distinctes parce que c'est des choses qui vont être très très longues, ça va être long. Là, il vient avec trop de mensonges pour répondre à ça dans une seule vidéo. Il y a trop de mensonges. Et donc, pour éviter qu'on passe à travers certains mensonges dans une seule vidéo, parce que c'est dur de répondre à tout dans une seule vidéo, on va s'arrêter point par point, Inch'Allah Azzawajal. On va à chaque fois revenir sur les arguments qui ramènent, et ensuite, on répondra, Inch'Allah Azzawajal, point par point, vidéo par vidéo. Même si il faut sortir 150 vidéos, on va sortir 150 vidéos pour répondre à toutes ces ambiguïtés.